Alors, dans les territoires en France, c'était une nécessité absolue parce que ça fait 20 ans qu'on parle du guichet unique. Et la question était de savoir qui allait le composer. Or, en fait, il y a une complémentarité considérable entre nous et les CCI de France parce que très grande légitimité en termes de connaissance du tissu local pour les CCI, spécialisation dans l'international pour Business France. Donc les deux, c'est 1 + 1 qui en fait fait au moins 3. Et ce guichet unique, ça sera l'association de 2 opérateurs publics complémentaires pour aller à la conquête des cœurs et des esprits et des business plans vers l'international. Le guichet unique, c'est d'abord les CCI, c'est du public. Business France, c'est du public. Donc le noyau dur de ce guichet unique, c'est des opérateurs publics. Mais autour d'eux, ils vont évidemment organiser l'offre complémentaire de tous les acteurs privés dans les territoires qui possèdent des solutions. Donc en fait, ce noyau, il va construire autour de lui ce qu'on appelle la plateforme des solutions, c'est-à-dire tout ce que le secteur public et le secteur privé peut offrir, et ils vont guider les entreprises à travers ce supermarché de solutions pour se préparer à l'export. Vous allez d'abord trouver un référent. Si vous êtes déjà exportateur, vous allez avoir votre coach dans votre secteur d'activité qui va élaborer avec vous la stratégie pour aller plus loin. Si vous n'êtes pas exportateur, vous allez avoir à votre disposition une plateforme numérique qui va vous aider à vous poser toutes les questions qu'il faut se poser avant d'aller à l'international et à trouver surtout toutes les réponses. Une fois que vous aurez fait votre marché dans ce supermarché des solutions export, eh bien vous pourrez être pris en charge par un conseiller et aller plus loin, aller sur le terrain. On voit qu'une des difficultés des entreprises françaises, c'est qu'elles sont souvent insuffisamment préparées et insuffisamment orientées. C'est bien à ça qu'on va répondre en mettant beaucoup plus de ressources humaines dans les territoires et en le faisant en association avec les CCI de France. Alors, on va d'abord les détecter en leur donnant envie de venir sur la plateforme parce qu'un primo-exportateur, ça ne se décrète pas. C'est lui qui doit témoigner d'un intérêt et d'une envie. Et après, on va aussi travailler avec tous les réseaux, BPI France, les réseaux des experts comptables, les réseaux des régions, pour faire une sorte de tam-tam, pour dire, voilà, maintenant, il y a une équipe de France, une Team France qui est en ordre. Elle a créé un guichet unique et une plateforme dans chaque région. Tous ceux qui se posent une question sur l'export, qui ont une petite envie, mais qui ne savent pas comment réellement la développer, venez à nous et on vous apportera des solutions et des conseils. Encore une fois, l'export, ça ne se décrète pas, mais si on donne envie et qu'on apporte des solutions, je pense qu'on arrivera à faire ce que le gouvernement demande, c'est-à-dire plus d'exportateurs. On va donner envie à celles qui n'exportent pas, on va permettre à celles qui exportent un petit peu d'exporter davantage, on va permettre aussi aux champions, celles pour lesquelles l'export est vraiment le levier principal du développement, les ETI, les PME de croissance, de réaliser justement ce potentiel. Et puis pour les startups, qui sont une population de jeunes entreprises, mais qui sont capables d'aller très très vite à l'international compte tenu de leur culture, on a toute une série de programmes qu'on va encore amplifier en lien avec BPI pour leur permettre de conquérir le monde avant qu'elles ne soient conquises par d'autres. Sur le plan institutionnel, on parle d'opérateurs publics. Et les CCI de France sont des opérateurs publics comme nous. Bon. Et donc ce noyau dur, il va vraiment constituer l'armature de l'équipe France dans les territoires. À l'autre bout du monde, on veut aussi créer des correspondants uniques qui ne seront pas forcément toujours les bureaux de Business France. Moi j'ai proposé au gouvernement que dans une série de pays, et certains assez significatifs, on construise des guichets uniques, des correspondants uniques, des guichets uniques à l'étranger avec des acteurs privés qui peuvent être soit les chambres de commerce françaises de l'étranger, qui sont des opérateurs privés, soit des consultants, des boîtes de conseil. On les choisira par appel d'offres parce qu'on ne peut pas faire ça à notre gré et de gré à gré. Mais dès 2019, dans toute une série de pays, on sera en partenariat extrêmement étroit, soit avec des chambres de commerce dans un certain nombre de cas, soit avec d'autres acteurs privés. Mais en tout cas, on n'aura plus vocation à avoir le monopole de l'accompagnement à l'international, ni en France, ni à l'étranger. Partout, ce seront des logiques d'équipe de France qui se constitueront.
with, bien sûr, parce qu'il y a une complémentarité extrêmement grande entre le guichet unique d'accompagnement qu'on est en train de créer et le guichet unique de financement que la BPI devient de fait, parce qu'elle est aujourd'hui la banque de l'export. Et donc j'ai coutume de dire qu'on est les deux faces de la même médaille, et bien entendu, dans chacun des territoires, dans la série des solutions et des conseils qu'on pourra donner aux entreprises, il y aura de manière systématique les solutions de financement, d'assurance prospection, d'assurance crédit de la BPI. Et bien entendu, on sera à chaque fois celui qui expliquera et qui renverra vers la BPI les entreprises lorsqu'elles auront une question relative au financement. La boussole et le carburant. Nous sommes la boussole, la BPI est le carburant. C'est l'association des deux qui est le cocktail gagnant pour les PME françaises.